étudiant votre budget et votre façon de faire, je me suis rappelé un conte d'Andersen qui s'appelle Les Habits neufs de l'empereur. Vous savez, cet empereur qui aimait défiler avec de très beaux vêtements. Des très beaux vêtements tissés par les dizaines de millions d'euros que vous mettez dans la politique de communication. De très beaux vêtements tissés en partie par la presse régionale. Et puis un jour, cet empereur rencontre deux charlatans qui lui disent « Je vais vous tisser un vêtement, seuls les sots et les imbéciles ne le verront pas, probablement les gens du Rassemblement national. Et donc vous sortez tout content, défilé, et là tout le monde s'aperçoit que vous êtes nus, car il vous avait tissé un vêtement invisible. Vous êtes nus, alors je ne sais pas si vous êtes empereur, roi, plutôt roitelé, mais dans tous les cas, vous êtes nus, oui. D'ailleurs, les propos de votre vice-président aux finances nous prouvent que vous êtes nus. On entend les sempiternelles phrases « Nous n'avons pas de marge de manœuvre »,« L'État fait rien »,« On va renverser la table ». Bon, on n'a rien renversé du tout. En fin de compte, votre budget est un budget totalement contraint. Je vais vous le dire, Monsieur le Président, je pense que le préfet pourrait appliquer votre budget. Voilà. Le préfet pourrait appliquer votre budget dans le terme des grandes compétences, les lycées, la mobilité, la formation, etc. Et vous n'avez finalement très peu de marge de manœuvre. Alors si, vous en avez quand même un petit peu. Des petites subventions à vos amis de gauche et d'extrême gauche, le papier timbré, aux associations immigrationnistes, au SOS Méditerranée. Là, vous avez un petit peu de liberté, mais tout ça ne correspond pas aux besoins des Bretons. Alors, vous êtes finalement le dépositaire d'une politique qui a été votée par vos amis. Parce que, n'est-ce pas, M. Perrin, la funeste loi NOTRe, elle n'a pas été votée par un gouvernement du Rassemblement national. Elle a été votée, je crois, en 2015 par vos amis qui s'appelaient à l'époque, au gouvernement, François Hollande, Jean-Yves Le Drian, etc. Donc, vous venez aujourd'hui pleurer sur les conséquences de la politique qui a été voulue pour les régions par vos amis socialistes, car vous êtes intrinsèquement, et je ne vous en ferai pas le reproche, car j'aime la fidélité, un socialiste. Alors, vous avez un budget que vous nous présentez en 2024, qui est quasiment le même qu'en 2023, qui est quasiment le même qu'en 2022. Et d'ailleurs, on voit bien que Monsieur le vice-président Perrin a de plus en plus de mal à nous présenter quelque chose de nouveau, d'original, parce qu'il n'y a rien d'original. Ça devient un simple acte administratif, le vote du budget. Alors le fait de savoir, mais va-t-il être voté ce budget? Parce que c'est des questions qui se posent encore aujourd'hui. Va-t-il être voté? Parce que Monsieur le Président, il a une majorité relative. Alors, on entend Monsieur Marbeuf qui sort des cartons jaunes. Alors je ne sais pas si c'est des cartons jaunes de football qui permet de continuer aux footballeurs de faire des fautes, ou c'est le carton jaune d'un rugbyman qui sort un petit peu pendant un bout de temps sur le banc de touche. On ne sait pas. Nous, ce sera plutôt le carton rouge, je vous le dis tout de suite. Et alors, on fait des essais, par exemple, sur l'agriculture et la pêche, qui sont finalement les dossiers qui nous marquent aujourd'hui très fortement. Eh bien, on fait savoir en commission qu'on va accepter tous les amendements des écologistes. Alors, je parle des écologistes, hein, pas ceux de Madame Demare, puisqu'elle a décidé de ne plus présenter d'amendements. Je parle de ceux du groupe Les Écologistes. Alors, on entend même en commission, mais ces amendements reflètent parfaitement notre philosophie. Il va falloir aller dire ça aux agriculteurs et aux pêcheurs, que finalement les amendements des écologistes ici, c'est la même philosophie que vous. Je suis certain que ça va leur plaire. Ça va leur plaire. Alors effectivement, vous cherchez votre majorité, peut-être l'aurez-vous. Peut-être l'aurez-vous, et permettez-moi, puisqu'il me reste quelques minutes, d'évoquer quelque chose que j'ai oublié d'évoquer ce matin. Ce matin, vous avez dit, on veut jouer collectif. Ah, on veut jouer collectif. Tiens, on veut jouer collectif. J'ai appris, Monsieur le Président, par la presse, incroyable, que vous étiez venu dans ma commune, dans ma boulangerie, où j'achète mon pain. Et je me suis dit, tiens, je suis conseiller régional du pays de Fougères, j'habite dans cette commune où vous êtes venu, je ne suis pas invité, c'est bien évidemment derrière votre côté affable, gentil, etc., votre façon de traiter les élus de l'opposition. Je pourrais évoquer l'affaire du collège qu'a évoqué notre collègue Salier-Dupin à l'instant, le collège de Corlay, où
Gérard de Mélon, conseiller régional du territoire, est invité. Et puis finalement, on s'aperçoit qu'il est invité. Et votre ancien nouvel ami, Olivier Alain, déclare dans la presse « c'était une erreur d'inviter M. Gérard de Mélon ». Alors voilà comment vous gérez effectivement cette région, Monsieur le Président. C'est jouer effectivement collectif. Il y a différentes catégories d'élus. Il y a ceux dont les électeurs finalement ne méritent aucune considération et ceux que vous courtisez. Je vous l'ai dit 10 fois. Vous voulez toujours courir derrière les écologistes, mais ils courront dans ce domaine toujours plus vite que vous. Alors vous allez peut-être adopter tous leurs amendements. On aura l'occasion d'aller raconter ça à tous nos acteurs de l'agriculture et de la pêche. Ça va leur faire, je le répète, extrêmement plaisir. Alors, votre budget, rien de nouveau sous le soleil. Le roi est nu. Complètement nu. D'ailleurs, voilà, il y a beau... Alors, on enrobe tout ça de beaux habits, j'y reviens. Les beaux habits, c'est l'énorme communication que vous développez, l'omniprésence sur les réseaux sociaux, l'omniprésence dans la presse régionale qui vous tisse des lauriers en permanence. Mais tout ça revient à ce que j'ai dit ce matin, l'énorme décalage entre tout ça et ce que pensent nos concitoyens. Merci.